Il était une fois une petite fille très timide et réservée, en mal de soi. Cette petite fille, elle pensait que plus petite elle se ferait, mieux elle serait acceptée. Secrètement, elle rêvait d'être l'opposé de qui elle était. Elle voulait chanter, jouer, écrire des histoires, mais surtout ce qu'elle voulait, c'était toucher les gens, d'une manière ou d'une autre. Cependant, elle se sentait seule dans ses ambitions. Et il faut dire que oui en fait on parle de moi, j'étais une enfant assez mélancolique et je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place nulle part. Je ne croyais en aucun de mes talents et ça me déprimait. Mais malgré tout, j'étais persuadée que ma place, un jour, serait à Hollywood. Là-bas, je serais chez moi. Pour vous la faire courte, après quelques années misérables, une licence de droit, quelques crises de panique et une dépression, Get your shit together, Portia. je pars. Mais pas encore à Hollywood. Je pars d'abord en Australie, faire mon master de droit comparé. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais les gens. Ce mélange culturel m'a marqué, plein de désillusions, de bonheur intense et de rencontres. Cette année m'a prouvé qu'il était possible d'accomplir beaucoup de choses dans la vie. Et que je pouvais me détacher de mon éducation, que je pouvais contourner les codes de vie traditionnels et que moi aussi, j'avais le droit de devenir qui j'avais toujours voulu être. Windmill, windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down. Love forever, love is free, let's turn forever you. En revenant en France, un choix s'est imposé à moi. Devenir avocate ou tout plaquer pour tenter ma chance dans l'entertainment. Il faut dire que j'avais peur. J'avais peur de m'humilier, j'avais aussi peur d'être rejetée, j'avais peur de décevoir mes parents. Mais je voulais être moi, je voulais faire des vidéos, faire des films, être en tournage, rencontrer du beau monde et surtout vivre pour moi, au lieu de toujours vivre à travers le regard des autres. Alors après un dernier master à Dauphine, je cherche 1001 solutions pour partir de Paris. Et par chance, je trouve un stage à Los Angeles. Ni une ni deux, je prépare mon baluchon et le 3 janvier 2022, je prends le premier avion vers ma terre promise. First things first, rest in peace, Uncle Phil. For real, you the only father that I ever knew. I get my bitch pregnant, I'ma be a better you. Prophecies that I made way. Le premier mois se passe plutôt bien. Je travaille en ligne et je rencontre mes meilleures copines, Angèle et Camille. Toutes les trois, nous devenons un turbulent trio. Il est clair qu'ensemble, nous avons retourné la ville et en ont exploré tous les recoins. À la fin du premier mois, je commence enfin à travailler en présentiel. Malheureusement, des événements font que je ne peux plus continuer ce stage. Je suis dépitée. Je me retrouve dans cette ville, livrée à moi-même. Ça a été une période extrêmement compliquée pour moi. Je devais absolument trouver un nouveau stage, sinon j'étais expulsée du territoire. J'avais mis 1 an à trouver cette opportunité, donc j'étais désespérée. Pour moi, c'était mission impossible. J'acceptais les premières opportunités qui me tombaient sous la main, qui au final ne m'étaient pas favorables. Je me mettais moi-même en danger. Difficile était de trouver des vraies personnes de confiance. C'était important pour moi de faire le bon choix. Pendant cette période, je sortais tous les soirs, dépensais tout mon argent dans les soirées et je ne pouvais pas rester chez moi sans déprimer. J'évacuais mes angoisses par l'épuisement physique. Je voulais tout lier. Put the money on it. Put the money on it. On peut dire que je me suis un peu perdue en chemin. Un jour, je reçois un appel d'une productrice française de Los Angeles qui était tombée sur mon CV. Elle me propose de me présenter à un producteur exécutif pour être son assistante. Après quelques moments de réflexion, j'accepte l'offre et je passe cet entretien. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un me tendait la main dans l'industrie du cinéma et me donnait réellement ma chance. Je n'avais aucune expérience. Un nouveau monde s'ouvrait alors à moi. C'est comme si les étoiles s'étaient enfin alignées. Mon premier jour de stage, c'était un jour de tournage avec Zendaya, donc le ton était donné. J'étais émerveillée. C'était la première fois que je me retrouvais dans un studio. J'observais les caméras, chaque personne et j'essayais de comprendre leur rôle. Les techniciens, les assistants, les artistes make-up, les stylistes, l'agence. Je devais découvrir cet univers dans une langue qui n'était pas la mienne. Cette première semaine, j'ai réalisé que toute ma vie, c'était ça que je voulais faire. J'étais dans ma honeymoon phase et pour tout vous dire, 1 an plus tard, j'y suis encore. Donc c'est reparti, l'aventure à Los Angeles reprend de plus belle. J'apprends un nouveau métier. Je vous avoue que ce n'était pas tous les jours facile. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur.
Je me sentais un peu nulle. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais je m'accrochais, parce que j'aimais vraiment ce que je faisais. When it feels scary to jump, Ian, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life. And that I can't do. Vous savez, on parle rarement de ces émotions que l'on ressent quand nous sommes à l'étranger. Des fois, je pense à mes proches qui sont loin de moi. J'ai toujours un peu peur qu'on m'oublie. Mais soyons réalistes, mes amis finiront par s'habituer à mon absence. Parfois, j'ai l'impression d'être égoïste, de les laisser tomber. Pourtant, dans mon imaginaire, ils sont tout le temps là. J'ai l'impression d'être bloquée dans un espace-temps différent. Et quand je reviens en France, c'est comme s'il ne s'était rien passé. De l'autre côté du monde, j'écris une histoire pendant qu'une autre perdure. C'est donc cela, avoir une double vie. En juillet 2022, je suis revenue pour l'été en France. J'ai profité de l'air non pollué de la Normandie, de la froideur de la mer bretonne et des crêpes de ma grand-mère. Ce qui m'avait le plus manqué, ce n'était pas Paris, mais bien des odeurs, des saveurs, du réconfort et le doux foyer familial, là où l'on se sent protégé. J'ai pu apprécier à nouveau de longues promenades avec mon père, des petits plats cuisinés par ma sœur et du soulagement de pouvoir être là, avec eux. À ce moment-là, je me demande, quelle est la recette du bonheur? Est-ce celle de la stabilité ou bien celle de l'inconfort? Est-il un bon choix que de partir loin de ceux qu'on aime? Quel est le bon choix? Vous savez, c'est important pour moi, les bons choix. À mon retour à Los Angeles, c'est comme si un peuple s'était dépeuplé. Je me suis retrouvée seule. Mes copines en échange étaient parties. J'avais besoin de ce temps avec moi-même pour comprendre la trajectoire que prenait ma vie. And maybe she should feel lonely, but she never did. Alone, sure, but not lonely. And LA sunsets always make her feel like she's in a movie. Moi j'étais là. Certes seule, mais j'étais restée. Je dis toujours qu'à Los Angeles, la vie est cyclique. Tous les 6 mois, on se renouvelle. J'intégrais petit à petit l'idée que ma vie, au final, se construirait peut-être ici. Il fallait que je casse ces cycles. Il était temps de grandir. Il était temps de trouver de la stabilité dans cette vie chaotique. Et surtout, il était temps de leur dire au revoir. Une telle expérience de vie m'a appris beaucoup de choses, mais j'ai encore du mal à comprendre qui je suis vraiment. Je me suis découvert tellement de facettes de ma personnalité ici, et même si je sais que la quête de soi dure toute une vie, je commence à bien réaliser une chose. Malgré les embûches, je finis toujours par faire ce que j'ai envie de faire. Je prends conscience du temps et de ses limites. Nous sommes ici pour un temps donné. Quel en est son sens si on ne peut pas l'utiliser comme nous en avons envie? Alors oui, nous ne partons pas tous avec les mêmes avantages dans la vie. Mais est-ce une raison pour bloquer les plus vulnérables d'entre nous? Actuellement, je n'ai aucune vision sur mon futur. Je ne peux prédire où je serai l'année prochaine. Le bilan de mon année, je dirais que j'ai enfin osé. J'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai mis un pied dans le cinéma, j'ai réalisé mon premier court-métrage et surtout, j'ai vécu. J'ai vécu la peine, la peur, l'angoisse, le doute, mais aussi l'excitation, l'adrénaline, les expériences, la découverte de soi. J'ai écrit un nouveau chapitre qui, je pensais, se terminera en janvier 2023. Mais à la fin de mon stage, on m'a demandé « Ça te dirait de rester 1 an de plus avec nous ?»